Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour votre entretien de la matinale. Le baromètre des stages au Maroc, il en est à sa 4e édition et il vient d'être publié par le site stagiaire.ma. Son objectif, établir une radioscopie du marché des stages au Maroc, évaluer la relation entre l'offre et la demande et permettre de mieux appréhender les réalités de ce marché. Pour commenter les chiffres de ce baromètre et nous dresser un bilan de l'état des lieux, nous avons le plaisir de recevoir ce matin Monsieur Youssef El Hemmel. Vous êtes le directeur fondateur de stagiaire.ma. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Alors, juste avant de rentrer dans l'explication des chiffres, un mot de la plateforme stagiaire.ma, sa vocation et puis depuis quand elle existe? Alors, le site stagiaire.ma, je l'ai lancé il y a longtemps, en 2011. Et l'initiative de lancement, c'était pour répondre à ma problématique en tant que manager, lorsque je travaillais dans une multinationale. J'avais cette problématique de recrutement de stagiaires. Donc j'avais lancé le site internet pour l'utiliser pour mon propre besoin, avant de décider de me lancer dans l'entrepreneuriat et de généraliser ce service et de l'ouvrir aux autres managers. Donc la vocation du site est de permettre à tous les managers, qu'ils soient dans les ressources humaines ou pas, d'accéder à un vivier de stagiaires et pouvoir les contacter dans des délais qui sont réduits. Et donc depuis 2011, aujourd'hui on compte plus de 200 000 étudiants qui sont inscrits sur notre site internet. On a plus de 22 000 managers qui utilisent notre site d'une façon régulière et surtout plusieurs versions et plusieurs fonctionnalités qu'on lance chaque année pour encore une fois aider ce manager par rapport à cette problématique de recrutement de stagiaires. Donc c'est mettre en lien les demandeurs de stage et les personnes qui ont besoin de stagiaires. Alors l'idée paraît simple comme ça, mais c'est la seule plateforme du genre qui existe au Maroc? Alors l'idée, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on n'a pas inventé la roue, donc ça existe ailleurs qu'au Maroc, en France, aux États-Unis, mais il y avait un vrai vide lorsqu'on a lancé le site internet, il y avait un vrai vide, à part prendre contact avec l'école pour trouver un stagiaire, il n'y avait pas de plateforme qui proposait ce service. Bien évidemment, il y avait les job boards, on a des job boards qui proposent des prestations de recrutement, mais qui ne sont pas spécialisés dans le recrutement de stagiaires. Pour les stagiaires, d'accord. Alors, ce baromètre des stages au Maroc, je l'ai dit tout à l'heure, il en est à sa 4e édition. Alors, comment est-ce qu'il est établi? Comment vous travaillez pour compiler les données et pour dresser justement cette radioscopie des stages? Alors, le baromètre, on le confie depuis 4 ans maintenant à un cabinet d'études de marché qui réalise une enquête téléphonique auprès d'un échantillon représentatif de managers, ce qu'on appelle des responsables de recrutement, et un autre échantillon aussi représentatif d'étudiants. Les années précédentes, on se contentait de 500-600 managers et de 4000 étudiants. Cette année, on a élargi notre base d'échantillonnage parce qu'on a intégré, en plus de l'enquête téléphonique, on a intégré des questionnaires en ligne. Ce qu'il faut savoir, c'est que, je l'ai cité tout à l'heure, on a plus de 200 000 étudiants qui utilisent notre site internet et qui ont pu accéder à des stages. Donc on leur pose automatiquement la question, est-ce qu'ils ont trouvé un stage? Si jamais ils ont trouvé un stage, est-ce qu'ils ont été contents de leur stage? Est-ce qu'ils ont été rémunérés? Donc ça nous permet de collecter le maximum d'informations qu'on exploite pour sortir ce baromètre. Alors, au fil de ces 4 éditions de ce baromètre des stages, quelles évolutions majeures avez-vous pu constater? Les grandes lignes de cette évolution avant qu'on rentre dans le détail de certains chiffres. Déjà, on a commencé, comme je vous ai expliqué il y a 4 ans, on était à peu près à 30% de managers qui déclaraient avoir un besoin en termes de stagiaires. Aujourd'hui, c'est pratiquement le double. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on commence à valoriser la ressource stagiaire. La deuxième constatation, c'est qu'aujourd'hui, on fait de plus en plus appel aux réseaux sociaux et aux job boards, c'est-à-dire les sites spécialisés dans le recrutement pour aller chercher son stagiaire. La troisième tendance, c'est qu'on a pu identifier une corrélation entre le stage et l'employabilité des jeunes, et on en parlera plus en détail dans quelques secondes. Absolument. Alors avant de rentrer dans ce détail, juste une dernière question pour poser un peu le cadre. Est-ce qu'il y a un cadre juridique qui encadre les stages au Maroc aujourd'hui? Alors, lorsqu'on dit cadre juridique, il faut qu'on ait des textes de loi. Aujourd'hui, non, il n'y en a pas qui existent, qui concernent spécifiquement le stage. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une réglementation. Le stage doit obligatoirement intervenir dans le cadre de la formation
d'un étudiant, c'est-à-dire il y a une convention tripartite qui est signée entre l'étudiant, le recruteur et l'école, avec couverture d'accidents de travail, c'est-à-dire il y a un cadre, mais qui n'est pas forcément spécifique au stage. Peut-être dans les années prochaines, on assistera à des lois comme ce qui se fait en France ou dans d'autres pays européens. Donc la seule contrainte aujourd'hui, c'est que ça se fasse dans le cadre de la formation scolaire du stagiaire. Et c'est là où le stage devrait intervenir, à notre sens, chez stagiaire.ma. Le stage devrait intervenir dans le cadre de la validation de la formation, parce que c'est ça, pour nous, le chaînon manquant entre le monde de l'entreprise et la formation et l'école. Alors, pour les chiffres maintenant, vous l'avez dit, la demande a augmenté de la part des managers, elle a doublé de 30 à 60%. Mais dans quel secteur? Est-ce qu'il y a des secteurs qui se détachent et où on a vraiment de plus en plus besoin de stagiaires? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les besoins en stagiaires ont doublé dans pratiquement l'ensemble des secteurs qu'on a pu recenser. Maintenant, on a de plus en plus de recours à des stagiaires dans des TPE et des PME, ce qui n'était pas le cas avant. Aussi, on va constater que pour certains secteurs d'activité, l'accès à des stagiaires c'est encore plus compliqué, notamment pour certains métiers comme le métier de commercial, le métier du design, c'est-à-dire des métiers qui sont spécifiques et qui nécessitent une certaine maîtrise on va dire du métier avant de pouvoir commencer son stage. Donc pour nous, en fait, tous les secteurs ont un besoin en termes de stagiaires et l'évolution, il est la même pour l'ensemble des secteurs. Alors, on a vu les secteurs. Maintenant, du côté des stagiaires, quels sont les profils qui sont majoritairement recherchés? Et puis aussi, est-ce qu'il y a aussi une distinction selon les formations suivies par ces élèves stagiaires? Alors, plutôt que de parler de formation, je reviendrai encore une fois sur le volet qu'on a intégré dans cette dernière édition de Baromètre, c'est le volet école privée, école publique. Aujourd'hui, on fait plus appel à des étudiants qui sont issus des écoles privées plutôt qu'à des étudiants qui sont dans le public. Aussi, on va trouver que les entreprises sont plus satisfaites de stagiaires qui sont issus des écoles privées, contrairement aux étudiants qui viennent du public. On va trouver aussi que le baromètre montre que les étudiants qui viennent du privé ont plus tendance à recevoir des primes de stage, alors que pour le public, la prime de stage, parfois, il n'est même pas cité dans les réponses qu'on a pu collecter. Nous, on a essayé à chaque fois d'analyser, d'essayer de comprendre pourquoi il y a cette disparité entre le privé, c'est la question que j'allais vous poser. Le public. Et ce qu'il en ressort, c'est que à formation égale, c'est-à-dire c'est pas question de formation dans le privé elle est meilleure que dans le public, c'est à formation égale, les recruteurs ils vont préférer travailler avec des étudiants qui sont encadrés et qui sont suivis. Donc le privé a compris ça depuis longtemps. Il a commencé depuis plusieurs années à accompagner les étudiants par rapport à leur recherche de stage parce que la préparation de la mise à disposition sur le marché de l'emploi se fait en les préparant par rapport à leur recherche de stage. Et les entreprises, naturellement, ils sont plus rassurés lorsqu'ils ont devant elles un encadrant, un responsable relations entreprises. Donc, ils auront plus tendance à travailler avec les écoles privées. Ça leur donne des interlocuteurs identifiés et fiables. Et fiable, et surtout aussi, il ne faut pas oublier que les écoles privées organisent ce qu'on appelle les job fairs, les forums de recrutement. Donc c'est l'occasion encore une fois de fidéliser ces futurs recruteurs, de les rencontrer. Ils préparent leurs étudiants en leur fournissant des formations par rapport à la rédaction de CV, par rapport à la réussite de leur entretien. Donc on va dire qu'on a un produit qui est déjà prêt à être utilisé par le marché de l'emploi, contrairement au public. Toutefois, depuis une année, ça commence à changer et c'est ça ce qui est bien, c'est que dans le public aujourd'hui, il y a des centres de carrière qui ont été lancés pour accompagner les étudiants du public parce que c'est devenu plus qu'urgent et on a compris qu'on ne peut pas continuer à produire des ressources
qui ne sont jamais partis en stage et leur demander à la sortie de l'école d'être opérationnels. Alors avant de finir, il nous reste 3 petites minutes sur le lien entre employabilité et stage. Une petite question sur par exemple la durée moyenne d'un stage aujourd'hui au Maroc. Alors la durée moyenne, ce qu'il faut savoir, on pose aussi, encore une fois, ce qu'on donne, c'est pas forcément ce qui se fait sur le marché. On essaye à travers ce baromètre de nous adresser à des écoles, à des étudiants, leur disant qu'on a trouvé que les entreprises ont plus tendance à prendre des stagiaires qui cherchent un stage de 3 mois et plus, sans que ça dépasse les 6 mois, bien évidemment. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent qu'il y aura une période d'accompagnement de ce stagiaire, minimum 1 mois, et cette personne, c'est-à-dire ce stagiaire, ne sera en mesure de produire qu'à partir du 3e mois. Donc un stage de 1 mois pour nous, c'est peut-être un stage pour découvrir le monde de l'entreprise, mais pas pour être opérationnel ou pour apprendre un métier. Alors, est-ce que c'est... pardon, juste une question là-dessus avant de vous poser la dernière. Est-ce que les recruteurs comprennent cela? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un vrai accompagnement du stagiaire ou est-ce que le stagiaire vient parfois suppléer à un déficit d'effectifs momentané et donc on demande au stagiaire d'être opérationnel? Est-ce que les recruteurs sont sensibles à cette nécessité de former le stagiaire? Tous, non, malheureusement. Maintenant, dans notre baromètre, il y a un volet satisfaction des étudiants et il y a un volet satisfaction du recruteur. Et les deux ne sont malheureusement pas satisfaits. On a plus de 50% des étudiants et plus de 50% des recruteurs qui déclarent ne pas être satisfaits de leur stage ou bien de stagiaire. Ça veut dire que les attentes ne sont pas les mêmes les attentes, ou plutôt, moi j'appelle ça un manque de préparation de l'avènement de stage. C'est-à-dire, on a d'un côté les recruteurs qui sont à la recherche d'une ressource qui est opérationnelle. Donc parfois on oublie que c'est un étudiant qui devrait être là pour apprendre et pour être accompagné. Et de l'autre côté, on a aussi un étudiant qui est pressé par son école pour qu'il trouve un stage. Et dans ce cas, il sera moins regardant par rapport à l'entreprise qui va l'accueillir et moins regardant par rapport à la problématique, est-ce qu'il y a un encadrant ou pas. Et surtout le point le plus important, c'est que l'insatisfaction chez les étudiants, il revient plus au fait qu'ils ne sont pas rémunérés, ce qui n'est pas le cas, encore une fois, de toutes les entreprises. Même si on a constaté que les TPE et les PME sont les entreprises qui payent le mieux Donc plutôt les petites entreprises. Les petites entreprises, contrairement aux grandes entreprises. Aux grandes entreprises. Ça aussi, c'est intéressant. Dernière question, il faut répondre très rapidement parce qu'on arrive à la fin de cet entretien. Le lien entre l'employabilité et le stage, est-ce qu'un stage mène, et selon quel pourcentage, à l'emploi? Alors, sur notre baromètre, on a trouvé qu'il y a une corrélation. Et pour que le stage puisse amener à un emploi, il faut qu'on ait 3 règles. Minimum. La première, c'est qu'il faut qu'on ait réalisé plus de 3 à 4 stages pendant toute notre formation. Il faut qu'on ait accumulé 12 mois de stage pendant toute notre formation. Et surtout, la spécialisation. Un recruteur, il va plus chercher un étudiant qui a plusieurs mois de stage dans une spécialité donnée. La polyvalence, malheureusement, n'est pas recherchée lorsqu'on est en phase de recrutement de jeunes talents. Ça répond au fait que le stagiaire est plus opérationnel avec ses critères, j'imagine. C'est clairement ça. Merci beaucoup, Monsieur El Hemmel, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le directeur fondateur de stagiaire.ma et donc pour les personnes qui voudraient en savoir plus, c'est sur ce site qu'il faut aller. Merci infiniment, Monsieur El Hemmel. Merci pour votre invitation. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Restez sur Média TV. Dans un instant, la suite des programmes. Très bonne journée à tous.